Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Ou pas. En ce moment, c'est l'été, et je vous emmène en voyage au cœur de l'imaginaire grâce aux éditions 1115, agence de voyage littéraire, et plus particulièrement grâce à leur collection de nouvelles, la collection Chronopage. Pour ce nouveau voyage, je vous emmène sur les quais d'une gare où se joue une course-poursuite pas tout à fait ordinaire, avec les premiers mots de Notre-Dame des Tourments, écrits par Guillaume Biéron. Non marchait d'un pas pressé sous la pluie battante, le fruit brûlant de son larcin dans la poche de sa veste élimée. Il ne croisa pas âme qui vive en cette heure tardive où les honnêtes gens dormaient à poing fermé. L'humidité glacée commençait à percer ses couches de vêtements. Il devait vite se trouver un abri. La gare routière du centre-ville, munie d'un auvent suffisamment vaste pour protéger des intempéries les voyageurs en transit, devrait lui en fournir un correct. En arrivant à ses abords, Non constata que les lieux étaient déjà occupés par un petit groupe bruyant qu'il prit soin de contourner. L'imminence de la guerre avait jeté sur les routes nombre de garçons qui refusaient la conscription, plus enclins à exprimer leur agressivité virile dans des rixes urbaines que sur de lointains champs de bataille. Non dénicha un recoin à l'écart où se délectait de la brioche à la viande qu'il venait tout juste de rafler sur l'étal d'un marchand ambulant. L'odeur enivrante de pain chaud et de venaison mijotée en sauce le fit presque défaillir. Elle eut aussi pour effet d'animer le tas de frusques puantes à côté de lui, qui s'avéra être un vieil homme chauve comme un galet, au nez proéminent, tavelé et parcouru de veines violettes. Il lui sourit des 3 dents qui lui restaient, la bave au coin de la bouche. « Ça m'a l'air bon, ta graille !» Non soupira, puis partagea la brioche en 2, laquelle exhala un fumet encore plus entêtant. Il tendit au vieux la plus petite part. S'il s'efforçait de suivre malgré tout le chemin de vertu, sa bonté d'âme avait des limites. Le vagabond engloutit sa moitié et se brûla la bouche et le gosier. Non observa le visage de son compagnon, écarlate et trempé de larmes et de sueur, en se demandant si cette vision pitoyable présageait de son avenir. Cela faisait un peu plus d'1 année qu'il avait fui le sanctuaire, et l'errance l'avait déjà usé. Mais il ferait en sorte de garder toutes ses dents, jusqu'au bout. « T'es un bon gars !» postillonna le vieux, projetant à la ronde des particules de pâte briochée de viande et de sauce. « J'ai le pif pour sentir les gens, et crois-moi, vu la taille du tarin, je me trompe rarement. T'es un bon gars, trop bon pour toutes ces embrouilles qui te collent au train. » Non se raidit, et le dévisagea avec une suspicion qui fit glousser son interlocuteur. « Tout le monde ici a sa part d'emmerde, » commenta l'ancien en haussant les épaules. « Toi, moi, ce ramassis de singes hurleurs. Sinon, on serait bien au chaud dans nos lits douillés au lieu de traîner nos guêtres dans ce trou à fange. Je t'ai bien observé, et j'ai remarqué comment tu regardes constamment derrière toi, vigilant comme une biche au milieu d'une partie de chasse. Je ne sais pas qui te court après, mais j'aimerais pas l'avoir aux miches. » Non se leva d'un bond et inspecta les alentours, la mine inquiète. « Détends-toi, gamin. J'ai cassé la graine avec plus de fugitifs que mon oncle n'avait de bâtards dans toute la royauté. Je me contrefous de ton passé. Je vais juste te refiler un tuyau qu'on se donne entre initiés, parce que t'as été chic avec moi. » Non sourit légèrement. Il anticipait la suite de la conversation. Les rumeurs voyageaient plus vite que les fugitifs sur les routes du vieux royaume. « Est-ce que t'as déjà entendu parler du direct pour Perdida, mon garçon ?» Évidemment, tout le monde sur la route connaissait cette fable. Mais Non s'abstint de répondre. « C'est une sorte de train fantôme, » poursuivit l'ancêtre. « Pas une magouille de fête foraine. Un authentique tchou-tchou de l'au-delà qui apparaît les soirs de pleine lune dans des gares abandonnées. On raconte qu'une nuit passée à son bord vous métamorphose complètement. On y monte tel qu'on est depuis le jour de sa naissance, mais on en descend dans la peau d'une nouvelle personne. T'imagines un peu la promesse, mon gars ? Plus de passé, plus d'emmerde, rien qu'un horizon tout neuf. » Non acquiesça avec politesse. C'était la 3e fois qu'on lui contait cette fable. La première, c'était une petite dame au port de Saint-Espoir qui tricotait assise sur un tabouret branlant. Il lui avait acheté l'écharpe verte qu'il portait toujours autour du cou. La seconde, c'était un ancien cheminot, auquel il avait offert à boire dans un rade sordide, attenant à la gare de Bourlingue-Lagueuse. « Tout ça, tu le sais déjà, n'est-ce pas, mon grand ?» devina le vagabond avec un air malicieux. «
Mais ce que tu ignores, c'est où et quand le direct pour Perdida s'arrêtera la prochaine fois. C'est trop tard pour moi. Je suis bien trop attachée à ma vieille peau puante pour vouloir en changer. Mais j'ai comme dans l'idée qu'un nouveau départ arrangerait bien tes affaires. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez envie de lire cette nouvelle en entier, ou de l'écouter en entier, dites-le moi, dites-le aussi à votre plateforme d'écoute, et n'hésitez pas à partager le podcast avec d'autres amoureuses et amoureux des mots. À très vite!